Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, le pronostic vital d'un médecin est engagé. Sa famille est à son chevet. Mélodie fait des infidélités à Georges. Violette se sert de l'association pour parvenir à ses fins. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Vendredi 17 mai dans Demain nous appartient. Renaud est gravement blessé ayant entendu un coup de feu provenant de la salle de repos. Karim et des agents du raid y entrent de force pour arrêter Malbec. Renaud, qui s'est interposé pour sauver William, s'est pris la balle en pleine poitrine. Il est emmené en bloc en urgence avec Aaron. Marianne a juste le temps de l'apercevoir avant qu'il ne rentre en salle d'opération. Alors que William veut aider son collègue à opérer, Marianne lui ordonne de rentrer chez lui. William lui raconte ce qui s'est passé avant de s'en aller. Après avoir passé la nuit seule à l'hôpital, Marianne est rejointe par Chloé et Alex. Sans nouvelles de Renaud, tout le monde s'inquiète. Mais tout le monde reste optimiste. De son côté, William culpabilise de ne pas avoir fait plus pour aider Renaud qui lui a sauvé la vie. Au commissariat, Karim interroge Malbec qui passe aux aveux. Il a voulu se venger de la mort de sa femme en s'en prenant au médecin qu'il jugeait responsable de la situation. Plus tard, Roxane informe Martin et Karim qu'elle a trouvé une piste concernant la cavale des Curtis. En effet, elle a repéré un catamaran qui a été loué juste après la série de cambriolages et qui n'a pas quitté le port depuis. Elle suppose donc que la famille va s'y retrouver pour partir en Espagne. Martin prévient les capitaineries de la région. À l'hôpital, les Delcourt apprennent que Renaud est enfin sorti du bloc. Marianne est profondément soulagée qu'il soit sorti d'affaire. Peu après, Aaron vient lui donner les détails de l'opération, soulignant que l'hospitalisation de Renaud va durer plusieurs semaines. Marianne ne perd pas une seconde pour se rendre au chevet de son mari. Tous deux se déclarent mutuellement leur amour. Soudain, Renaud n'arrive plus à respirer. Mona et Mélodie mettent Georges sur la touche après avoir surpris sa mère en train de faire du sport avec Mélodie. Georges tient à préciser à sa compagne qu'elle n'est pas obligée de continuer si Mona est trop intrusive. Mais Mélodie affirme que ce n'est pas le cas et que la situation ne la dérange pas du tout. Malgré tout, Georges passe au spoon afin de recadrer sa mère. Il l'accuse de vouloir uniquement soutirer des informations à Mélodie sur leur couple et lui interdit de la revoir. Plus tard, Mélodie passe au spoon pour chercher Mona qui a annulé toutes leurs séances sans explication. Audrey lui avoue qu'elle est rentrée chez elle assez énervée suite à une discussion avec Georges. Le soir, Mona et Mélodie se vengent en se programmant une soirée ciné entre elles pour passer du temps ensemble et prouver à Georges qu'elles s'entendent vraiment bien. Lorsque Mélodie rentre de sa séance, Georges fait un peu la tête. Sa petite amie le taquine, elle a compris qu'il voulait sa mère rien que pour lui. Violette recrute Jordan autour du petit déjeuner. Lizzie taquine Jordan au sujet de Violette affirmant que tout le monde est au courant qu'il la kiffe. Mais le jeune homme persiste à démentir. Au lycée, Bastien parle à Violette de son idée de fonder une association qui allierait écologie et entraide. Il voit bien que son amie n'est pas très attentive et la soupçonne d'attendre Jordan. Au cours de la journée, Violette tente de sensibiliser ses élèves à son projet d'association avec Bastien. Jordan est super remballé. Il propose même son aide pour rédiger les statuts de l'association.